من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après les sens du verset وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Et quiconque honore les rites d'Allah, cela relève certes de la piété des cœurs. Cela étant dit, le sujet de cette allocution, qui se veut, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, concise, brève, dans le but de ne pas prendre trop de temps, et comme, vu de chacun, la priorité à donner dans l'étude de la science. Quelle est donc la chose par laquelle l'étudiant en sciences doit commencer son étude? La réponse à cette question est en réalité connue de tous, bi'idhnillah, qui est le fait que cet étudiant en sciences doit commencer par ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala a commencé, et par ce par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, d'après l'essence du verset, wa in tuti'uhu tahtadu, et si vous lui obéissez, vous serez certes bien guidés. Donc, la question ici n'est pas de savoir le chemin qu'on doit prendre, mais de savoir par quoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il commencé, et par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il commencé. Car nous sommes unanimes pour dire que le musulman doit commencer par ce par quoi Allah a commencé, et par ce par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé. Cependant, ce qui peut être ignoré, ou ce sur quoi il peut y avoir divergence entre les gens, ou certaines personnes peuvent se tromper, c'est de savoir exactement par quoi Allah a commencé, et par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé, qui sera le sujet de cette allocution bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Deuxièmement, nous allons venir sur quelques preuves qui établissent cela. Quelques preuves qui viennent montrer ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala a commencé et a ordonné de commencer, et ce par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé et a ordonné de commencer. Et pour finir, nous citerons bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala certains des méfaits qui découlent du fait de délaisser cette voie prophétique et délaisser ce par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son appel et son enseignement. Donc, pour commencer, quelle est la chose par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a commencé, par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son appel à Allah subhanahu wa ta'ala? Pour comprendre cela, nous allons d'abord lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit d'après l'essence du verset. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Sache, donc ô toi, Mohammed, que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, et demande le pardon pour ton péché. Donc, dans ce verset, nous voyons clairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de savoir, fa'lam, c'est-à-dire d'apprendre. Il lui ordonne donc d'apprendre la science du tawhid, qui est la plus noble des sciences. Fa'lam annahu la ilaha illallah, la science de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ses noms et attributs de perfection, à travers sa seigneurie, à travers ses actes, ainsi que la connaissance de son droit immense, qui est qu'il soit le seul subhanahu wa ta'ala à mériter qu'on lui voue toute forme d'adoration. Par la suite, demande pardon pour ton péché. Cela nous montre et indique l'obligation d'œuvrer sur la base du tawhid, car nous sommes, si nous faisons cela, sur une base saine et solide. Et cela nous montre clairement que la première chose que la personne doit apprendre avant de s'efforcer à acquérir une grande quantité de science et à avoir une grande quantité d'œuvres est d'apprendre le tawhid, de faire en sorte qu'il soit établi et ancré dans le cœur du serviteur. Deuxièmement, toute personne qui lit le Coran verra que les sourates et les passages du Coran vont être cités, et on aura au début de chaque sourate une mention qui sera citée, qui sera mais quoi? Médinois. Al-Makkiyu wa al-Madani, qui fait partie des sciences du Coran, les sciences qu'on apprend
lorsqu'on se spécialise dans les sciences du Coran, qui est le fait de distinguer entre les sourates et les versets du Coran qui sont appelés mécois et médinois. Les versets mécois sont les versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la hijra, avant l'hégire. Et les versets médinois, al-madaniya, vont être les versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam après la hijra, après qu'il ait émigré à Médine. Et donc, cette distinction n'est pas seulement dans le nom qui va être donné à ces sourates ou bien à ces versets. La distinction va être sur plusieurs points. La différence qu'il y aura entre les versets mécois et médinois va nous montrer de manière claire la chose par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a débuté la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La chose par laquelle la révélation a débuté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les premières choses qui ont été enseignées au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont été enseignées, qui ont été transmises par le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car parmi les différences qu'il y a entre les versets mécois et médinois, premièrement, le sujet traité. Les versets mécois vont traiter particulièrement de l'aqida, de la croyance. Vont être concentrés sur ce point, en particulier sur le tawhid. Ils vont parler de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la connaissance de ses noms et attributs de perfection subhanahu wa ta'ala, de ses actes, de sa seigneurie, de l'ordre de l'adorer lui seul subhanahu wa ta'ala, de l'interdiction de lui associer quiconque, ainsi que la citation des preuves rationnelles et textuelles qui montrent cela. Ces versets vont évoquer notamment le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le seul créateur, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, le seul pourvoyeur, celui qui est le seul à pouvoir nous toucher d'un mal, celui qui est capable d'ôter le mal qui nous a touchés, qui est le seul à pouvoir faire cela subhanahu wa ta'ala. Donc les actes de la seigneurie qui vont pousser à l'adorer lui seul subhanahu wa ta'ala. Elles vont évoquer aussi la connaissance du jour dernier, ce qui fait partie des piliers de la foi, la connaissance des comptes qu'il y aura yawm al-qiyamah, la citation du paradis, de l'enfer, pour que cela soit ancré dans le cœur du serviteur. Et cela font partie des fondements de la croyance. La connaissance des anges, des messagers, la connaissance du destin. Donc les points qui reviennent au fondement de la croyance. Et plus particulièrement le tawhid, par le fait d'ordonner de l'adorer lui seul subhanahu wa ta'ala, de mettre en garde contre le châtiment qui est réservé à ceux qui vont délaisser le tawhid. Le fait de citer les récits qu'il a pu avoir entre les prophètes et leur peuple, concernant le fait que la première des choses vers laquelle ils ont appelé leur peuple est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et de délaisser toute forme de shirk. Puis, la finalité qui va être le châtiment qui est tombé et la punition par laquelle a été touché ceux qui ont démenti les prophètes et messagers. Et le salut et le secours et la bonne fin qui a été accordé aux gens du tawhid. Alors que les versets médinois vont parler des règles de l'islam, la manière de prier, les règles de la prière, les règles de la zakat, les règles du jeûne, du hajj, les règles des relations qu'il y a entre les musulmans, ce qui concerne le commerce, le mariage, le divorce et autres règles de l'islam qui sont d'une importance capitale, mais qui vont découler d'une bonne croyance. Leur acceptation va être conditionnée par le fait que cette première étape, qui est le fait que la bonne croyance soit ancrée dans le cœur du serviteur, soit concrétisée. Et par la suite, le serviteur va se soumettre. Et cela était l'état des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont appris dans cette école, qui est le fait de commencer par al-aqida, par le fait d'avoir une croyance ferme dans le cœur, d'avoir le tawhid ancré dans le cœur, qui est comme cité une des causes qui va mener à ce que les œuvres soient acceptées. En plus de cela, cela va être un moteur qui va pousser le serviteur à œuvrer. Voilà pourquoi plus la personne aura le tawhid ancré dans le cœur, plus elle aura une croyance ferme, plus elle pourra supporter les ordres de l'islam, plus elle pourra être capable d'œuvrer en grande quantité. Elle pourra être capable de se soumettre à tout ce qui va lui être ordonné d'accomplir. Ce qui était l'état des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi nous pouvons voir une personne qui a du mal à pratiquer l'islam, a du mal à se soumettre. Et lorsqu'on regarde son état, on verra qu'elle aura négligé cette base. Voilà pourquoi elle ne sent pas la force. Elle n'a pas avec elle la force qui va lui permettre de rester ferme sur sa religion.
de rester ferme dans l'accomplissement des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, de rester ferme face aux troubles qui vont être là pour tester la personne. Et cela pourrait être comparable à une fondation, un édifice, comme le cite l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Toute personne qui veut construire un édifice doit d'abord se concentrer sur les fondations. Et plus les fondations vont être ancrées dans le sol, plus cette personne sera capable de monter son édifice en hauteur. Et si on demande à une personne de monter un édifice en hauteur alors que ses fondations ne sont pas fermes, alors cela ne sera pas possible. Et cela nous expose à ce que cet édifice s'écroule, car il ne tient pas sur des bases solides et fermes. Cela sera l'exemple d'une personne qui va multiplier les œuvres, multiplier les connaissances qui ne seront pas fondées sur le tawhid. Et cela fait partie des méfaits qui vont découler du fait de ne pas mettre en avant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en avant et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en avant. Puis, donc, concernant l'épreuve de la sunna, qui nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis cela en avant et a ordonné cela, premièrement, sa vie sallallahu alayhi wa sallam et le chemin qu'il a emprunté dans son appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à la Mecque pendant 13 ans. Et pendant 10 années, sur ces 13 années, il n'y a aucun acte parmi les actes immenses de l'islam, en commençant par la prière, qui ont été légiférés. Ce qui veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a concentré son appel sur le fait de corriger la croyance, le fait d'appeler au tawhid, d'appeler à la foi en Allah correcte, la foi en l'au-delà, la foi au destin, de corriger la croyance qui est la base. Puis, après 10 années, la prière, qui est l'acte le plus important après le tawhid, a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été légiférée pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui nous montre donc l'obligation de le suivre dans cela. Pour toute personne qui est véridique dans le fait qu'elle recherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle recherche l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet, d'après l'essence du verset, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. Dis, ô Mohammed, si vous aimez véritablement Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos fautes. Donc celui qui est véridique dans le fait de vouloir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers sa recherche de la science, à travers son apprentissage de l'islam, se doit de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le fait d'avoir commencé par le tawhid et par la croyance. Puis, parmi les hadiths qui nous montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus d'avoir commencé par cela, a ordonné d'accomplir cela, ce qui a été rapporté de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé le noble compagnon Mu'adh ibn Jabal, qui fait partie des savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant « Innaka ta'ti qawman ahla kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayh shahadatu an la ilaha illallah. » Ô Mu'adh, tu vas certes te rendre auprès des gens parmi les gens du livre, auprès d'un peuple parmi les gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Et dans une variante du hadith, ila an yuwahidullah, de les appeler au fait qu'ils attestent de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, s'ils acceptent cela de toi, informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire 5 prières quotidiennes de jour et de nuit, qui sont les 5 prières obligatoires. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la zakat. Donc cela nous montre clairement par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de commencer dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et par conséquent, dans l'apprentissage. Commencer par apprendre le tawhid, apprendre le sens de la ilaha illallah et le mettre en pratique. Apprendre le suivi de la voie prophétique, corriger sa croyance. Car cela est une des causes les plus immenses pour que Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux serviteurs la réussite et fasse que ses études soient bénies, qu'il puisse profiter pleinement de la science qu'il apprend. Car cette science va être basée sur des bonnes bases, des bases solides. Et cela va le pousser à la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, la véracité envers Allah subhanahu wa ta'ala et au suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les bases de l'acceptation de chacune des œuvres. Et pour finir, parmi les méfaits donc, qui vont découler du fait de délaisser cette voie prophétique, il y a le fait de cheminer sur une voie qui ne mène pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme Allah l'a dit, subhanahu, wa in tuti'uhu tahtadu. Et si vous lui obéissez, vous serez certes bien guidés. Donc toute personne qui choisit un chemin qui est autre que la voie qu'a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
La voie qu'a ordonné d'accomplir le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend certes un chemin qui le mène à l'égarement. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit d'après l'essence du verset وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Et il n'appartient à aucun croyant, ni croyante, lorsque Allah et son messager ont décrété d'une affaire, d'avoir le choix dans leur affaire. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est certes égaré d'un égarement clair, évident. Donc cette personne s'expose à l'égarement. Deuxièmement, cela va faire partie des signes qui vont montrer un manque de véracité envers Allah subhanahu wa ta'ala, un manque de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, par le fait de chercher à apprendre des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas ordonné d'apprendre en priorité. Donc cela montre que la personne ne fait pas forcément cela pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans un intérêt. Cela peut être pour se satisfaire elle-même, ou dans le but d'obtenir des éloges du serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou une place particulière, de manière générale, une chose mondaine. Naam, cela peut être fait par ignorance. Mais celui qui accomplit cela par ignorance, lorsqu'il se rend compte de son erreur, cela de revenir et de chercher à corriger cette erreur. Et donc, la personne doit prendre garde et doit savoir à travers cela qu'elle doit faire attention et savoir de qui elle prend sa science. S'écarter de toute personne qui néglige le tawhid, ou bien qui délaisse le tawhid, ou bien qui montre que le tawhid n'est pas une priorité, qui nous incite à délaisser le temps qu'on peut donner pour le tawhid, le temps qu'on peut donner pour l'apprentissage de la croyance, qui dénigre les savants, qui passent leur temps à appeler au tawhid, qui passent leur temps à répéter le tawhid. Cette personne est une personne qui appelle au mal, qui appelle au suivi des passions et qui n'appelle pas à la voie prophétique. Car comme cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté pendant 10 années à appeler à cette voie, qui est la concrétisation de la croyance authentique et du tawhid. Et cela a donné les meilleurs des hommes qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'étudiant en sciences tire de cela qu'il doit commencer par l'apprentissage de sa croyance et que cela doit être son intention principale. Et à travers cela, il obtiendra bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala l'aide d'Allah dans la suite de son étude. Et il se rappelle que toutes les sciences qu'il va prendre autour, que ce soit les sciences de la langue arabe, les sciences du tajwid, les sciences des fondements du fiqh, les sciences de la jurisprudence, les sciences du hadith, les sciences du tafsir qu'il prendra, ou autres sciences, n'ont pour but que le fait de concrétiser ce tawhid. Donc ces sciences vont être un moyen pour atteindre le tawhid. Et elles ne sont pas un but. Et s'il est véridique, et il a fait en sorte que son but soit le fait d'apprendre ce tawhid et de le mettre en pratique, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera l'apprentissage de toutes ces sciences et il en tirera profit bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et pour finir, parmi les versets qui nous montrent cela, qui vont nous inciter à commencer par ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de commencer, sa parole subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit d'après l'essence du verset وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que si ils auraient accompli ce pourquoi ils ont été exhortés, ce qu'Allah leur a ordonné de faire, alors cela aurait été meilleur pour eux. Première récompense, ils auraient été des gens de bien. Donc celui qui veut être la meilleure des personnes doit commencer par faire en sorte de chercher ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire. Deuxièmement, il nous dit subhanahu wa ashadda tathbita, et ils auraient été plus raffermis. Donc cela est une cause pour que la personne soit raffermie lorsqu'elle fait en sorte d'accomplir ce qui lui a été demandé d'accomplir. Puis il nous dit subhanahu wa ta'ala وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. Et donc, ils auraient reçu de notre part une récompense immense. Troisième récompense. Quatrièmement, il dit subhanahu wa ta'ala وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Et nous les aurons guidés vers le droit chemin. Donc celui qui fait en sorte de mettre en avant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en avant, ici en l'occurrence
l'apprentissage de la croyance, le fait de donner du temps pour cela, de faire que ce soit sa priorité, Allah subhanahu wa ta'ala le rétribuera par ces récompenses-là. Premièrement, il sera parmi les gens de bien. Allah va le corriger, va l'aider à rectifier ses erreurs, va l'aider à s'améliorer. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala va le raffermir dans son étude, va l'assister, va l'aider. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis une récompense immense. Et quatrièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a promis de le guider vers le droit chemin, de le guider vers tout bien dans ce bas monde et dans le delà. Hada wallahu a'lam, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une science profitable, de nous pardonner nos maux et nos manquements et de nous raffermir sur la voie ferme jusqu'à sa rencontre subhanahu wa ta'ala.